C'est une journée sous très haute tension en Tunisie, vous le savez, avec les obsèques de l'opposant qui a été assassiné avant-hier. Grèves et manifestations sont organisées toute la journée dans tout le pays. Et votre invité, Jean-Pierre Elkabbach, est l'ancien Premier ministre de Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Monsieur le Premier ministre, merci d'être en direct avec nous de Tunis. Vous qui êtes tant sollicité, Béji Caïd Essebsi, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que vous serez dans le cortège tout à l'heure pour accompagner Chokri Belaïd? C'est mon devoir. Et vous serez avec la famille? Bien entendu, je vais aller maintenant juste rendre visite à la famille, puis après je vais accompagner le cortège, évidemment, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Une démonstration de force? Ou plutôt d'abord une démonstration de dignité et certainement, par conséquent, une démonstration de force, parce que je crois qu'on va avoir une foule peut-être supérieure à celle du jour où Ben Ali a pris la fuite. La crise est montée d'un cran. Il paraît qu'il y a eu de multiples affrontements à l'intérieur du territoire tunisien. On dit que la Tunisie n'est pas loin du chaos. Quand on est à Paris, on croit que tout peut exploser. Il y a déjà tellement de violence. Écoutez, la Tunisie n'est certainement pas au meilleur de sa forme, mais dire qu'elle est au bord du chaos, c'est un peu exagéré. Évidemment, nous avons des tensions. Et au fond, c'est dû à la mauvaise gestion des affaires par le gouvernement. Voilà. Mais autrement, nous pouvons toujours nous en tirer. Mais c'est vrai que nous sommes dans une période difficile, transitoire, je l'espère, mais quand même, le gouvernement ne remplit pas ses fonctions. Et je crois que même le Premier ministre vient d'annoncer qu'il se propose de dissoudre son gouvernement et de former un nouveau gouvernement de technocrates. Oui, mais son parti islamiste Ennahda l'a désavoué. Est-ce qu'il peut encore gouverner? Vous savez, gouverner, c'est pas peu dire, hein, parce que réellement, il est déjà au gouvernement depuis 1 an et demi presque, et au fond, quand on juge par le résultat, c'est pas fameux. Vous voulez dire que ce gouvernement et ce parti qui ont été majoritaires il y a quelques mois ont complètement échoué? Ils avaient une majorité relative, mais ils ont formé une coalition pour pouvoir gouverner. Et évidemment, ils ont mal gouverné parce que maintenant, tous les indicateurs en Tunisie sont presque au rouge, hein, sur le plan économique et maintenant aussi sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'ils ont vraiment voulu islamiser, comme on le dit, la société tunisienne? Ils ont tenté, c'est certain. C'est le grand problème entre eux et nous. Ils veulent revenir en arrière et nous voulons faire un État du XXIe siècle. Ouais. Et eux, ils veulent revenir au VIIe siècle. Oui, le chef du parti islamiste Ghanouchi, qui était accueilli en triomphe quand il est arrivé, est lui-même sur la sellette. Ce qui disait il y a 2 ans, Ben Ali dégage, il paraît qu'il crie maintenant Ghanouchi dégage. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple va réclamer aussi la chute de ces gens-là? C'est ça l'idée nouvelle, c'est que le peuple maintenant joue son rôle et il réclame des gens qui le gouvernent de rendre des comptes. Et effectivement, il a crié dégage pour le gouvernement, même pour Ghanouchi, même pour tous les responsables, chaque fois que l'occasion se présente. Mais évidemment, il faut quand même savoir raison garder. Oui. Mais ça ne va pas très fort, c'est vrai. Les salafistes, Monsieur Essebsi, les salafistes, sur leur Facebook, font circuler la liste noire des hommes à abattre. Il paraît que vous êtes aussi menacé? Vous vous sentez... J'ai toujours été, enfin, ça fait partie peut-être du pédigré de chacun de nous. Oui, mais est-ce que vous vous sentez menacé dans votre vie quotidienne? Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que quand même je prends des précautions et même le gouvernement a été au fait de ces menaces et j'ai quand même actuellement une escouade de policiers qui me gardent. Oui, mais tous ne sont pas, comme vous, protégés par les policiers. Il y a des opposants qui sentent la menace peser sur eux. Est-ce que vous sentez qu'il y a des armes qui circulent en Tunisie? Ah, oui, absolument, ça c'est vrai. C'est la nouvelle donne. À cause de notre voisinage de la Libye, évidemment, il y a beaucoup d'armes qui circulent, certainement pour faire le transit vers d'autres destinations, mais il y a une quantité d'armes qui restent en Tunisie, et ça c'est préoccupant, bien entendu. Est-ce que vous voulez dire que les salafistes sont peut-être soutenus par des brigades internationales de djihadistes, des non-tunisiens? Vous savez, déjà les Tunisiens sont un peu partout. Hein. Si vous regardez ce qui s'est passé en Algérie à In Amenas, il y a 11 Tunisiens parmi les gens qui ont attaqué cette centrale gazière.
Et même en Syrie, il y a des Tunisiens. Généralement, il n'y a pas d'étrangers en Tunisie, mais il y a des Tunisiens qui sont dans les mouvements que vous venez de qualifier de djihadistes, c'est vrai. Ouais. J'ai entendu que vous réclamiez la démission de tout le gouvernement et de son Premier ministre. Pour aboutir à quoi? D'abord, pour aboutir à notre gouvernement, n'est-ce pas? Oui, mais sur ce plan-là, je suis d'accord avec le Premier ministre lui-même, puisque lui-même vient d'annoncer qu'il va dissoudre son gouvernement et il pense maintenant constituer un nouveau gouvernement de technocrates. Mais il n'a pas l'autorisation de son parti. Et il est minoritaire chez Ennahda, c'est-à-dire c'est un modéré, alors que les durs ont pris plutôt le pouvoir. Non, lui, il est le secrétaire général d'Ennahda. Il est modéré, non, mais c'est à l'épreuve du pouvoir, il est beaucoup plus réaliste, n'est-ce pas, que ceux qui sont dehors. Mais de toute façon, nous sommes en crise, n'est-ce pas? Et il y a un conflit à l'intérieur même du parti Ennahda, ce qui ne facilite pas les choses. Le pouvoir a créé des comités de défense de la révolution, comme en Iran, des bandes de nervis surarmés prêts à tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça existe. Vrai, et ce sont eux qui mettent la pagaille. Et qui tuent. Ils exercent la violence et notre parti est la première victime, n'est-ce pas, des exactions de ce qu'on appelle les ligues de défense de la révolution, n'est-ce pas? Et alors, vous avez demandé leur suppression? Donc, moi, j'ai demandé, et mon parti, et d'ailleurs, c'est un consensus général de tous les partis qui ne sont pas le parti au gouvernement, qui demande la dissolution de ces ligues, parce que c'est absolument aberrant. Nous avons un État, et au fond, s'il y a des violences à exercer, il n'y a que la violence légale. Et la violence légale est entre les mains de l'État. En principe, c'est le président de la République, Moncef Marzouki, qui doit désigner le Premier ministre pour calmer les citoyens tunisiens. Qu'est-ce qu'il devrait choisir? Parce qu'en plus, M. Marzouki doit sa présidence aux islamistes en prétendant même qu'il est C'est exact. C'est pour ça qu'il ne bouge pas beaucoup. Voilà, en prétendant même qu'il est leur marionnette. Est-ce qu'il a une marge de liberté pour agir? Écoutez, moi j'ai le sens de l'État et je ne veux pas mettre ce qualificatif-là sous ce qualificatif, le président de la République. Mais enfin, c'est vrai qu'il est tributaire du vote des islamistes pour avoir eu ce poste-là. Vous êtes en train de rassembler tous les partis et associations qui sont émiettés de laïcs, de démocrates, de femmes, pour créer un mouvement d'alternance. Est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, vous pourriez être majoritaire s'il y avait des élections? C'est les sondages qui le disent. Nous sommes maintenant le premier parti, si jamais il y a des élections aujourd'hui. Mais comme vous savez, les sondages, ça va et ça vient. Hein. Oui, les élections pour la présidence de la Tunisie, pour les assemblées, devaient avoir lieu en octobre dernier, prévues pour juin. Elles risquent d'être reportées. Qu'est-ce que vous demandez? Non, mais de toute façon, on ne peut pas penser à une date pour les élections quand on n'a pas terminé la rédaction de la Constitution, n'est-ce pas? Oui. Il y a des préalables, la Constitution d'abord, et puis il faut une loi électorale. Sur ces deux points, on n'a pas avancé du tout. Hein. Béji Caïd Essebsi, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, au nom de la Tunisie, à l'Europe, à la France, aux Français? D'être des partenaires comme nous le concevons et comme nous l'assumons aussi, c'est-à-dire mettre l'accent sur la Tunisie moderne, sur la démocratie. Et nous avons quand même fait de grands pas dans ce sens-là, mais malheureusement, pour le moment, le processus de transition démocratique est presque à l'arrêt. Merci, Béji Caïd Essebsi. En Tunisie, la journée va être longue, risquée, douloureuse. Merci d'avoir témoigné. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach. Le grand rendez-vous, dimanche à 10h sur Europe 1. Inviter l'homme controversé ou quelquefois chahuté qui détient les clés de l'avenir de l'école, des enfants et du pays, Vincent Peillon.